C'est mon premier voyage en Chine, donc je suis parti pendant un mois. Je suis allé à Pékin. Après, donc directement après Pékin, je suis allé à Xi'an. Et c'est là où nous avons décidé de démarrer la route des étoiles. Donc ce projet s'inspire de la route de la soie, qui à l'époque partait justement de Xi'an. J'ai eu la chance de rencontrer Shen Bei, qui est une designer styliste professionnelle qui a organisé de nombreux défilés en France. On a travaillé ensemble sur le Festival d'Avignon. Nous avons organisé aussi au Cercle Militaire un très beau défilé. L'idée, c'est de mettre en valeur les enfants autistes. On sait qu'un enfant autiste en Chine, on l'appelle une étoile. Donc l'idée, c'était de mettre en valeur le travail de Bei en tant que styliste. Son papa a créé la première fondation à l'Inter à Xi'an, qui traite des troubles des enfants autistes. En fait, par rapport à cet événement, nous avons travaillé avec Chen Bei, justement, qui avait donné un thème pour les enfants. Le thème, c'était Ocean and Stars, les océans et les étoiles. Et en fonction de ce thème, les enfants ont peint, par rapport à leur sensibilité, ont peint des tableaux en mettant tout leur cœur et toutes les couleurs, toutes les palettes de leur âme. Donc je pense que à travers l'art pictural, non seulement les enfants expriment leurs sentiments intérieurs, et ils le matérialisent. Nous utilisons les tableaux de ces artistes en respectant leur propriété intellectuelle. Nous les printons sur des vêtements et nous organisons des défilés de mode pour mettre en valeur ce travail. Voilà. C'est un honneur pour moi de vous présenter le travail des artistes de Xi'an, justement, de ces enfants qui ont fait justement les motifs sur cette cravate. Ils ont peint les tableaux, nous avons utilisé leur peinture pour printer. Donc pour moi, c'est un honneur de porter cette cravate puisqu'elle représente l'amitié franco-chinoise et elle représente le projet de la route des étoiles, justement pour soutenir l'autisme et soutenir donc les enfants qui sont en situation de handicap. Alors nous souhaitons donner à ce projet une dimension internationale. Donc nous avons démarré de Xi'an, qui est l'origine de la route de la soie, et nous allons étendre le projet à différents pays. Nous avons déjà l'Égypte, la Russie, le Kyrgyzstan, l'Inde, et l'idée c'est de donner vraiment cette dimension internationale et humaniste, et de mettre en valeur dans chaque pays les enfants en situation autistique. L'idée de partir de Chine, c'était de partir du berceau de la civilisation chinoise, c'est-à-dire à Xi'an. L'association JOM existe maintenant depuis 8 ans. Nous avons comme parrain Jean-Loup Chrétien, qui était le premier astronaute français dans l'espace, faisait partie de la mission Soyouz en 1984, première sortie extravéhiculaire. Et Jean-Loup, tout de suite, est tombé amoureux du projet, et pour lui, c'est une forte valeur symbolique, l'espace, la route des étoiles. Il m'a toujours dit, Jean-Loup, il me le répète, que l'espace doit être un espace de paix. On ne va pas conquérir l'espace, on va apprivoiser l'espace. On sait qu'à l'heure actuelle, l'espace devient un enjeu diplomatique, militaire. Et lui, il va vraiment à contresens de cet esprit de militarisation de l'espace. Donc il appelle, et c'est un message aussi de paix et d'espoir, à apprivoiser cet espace en partageant nos savoirs, comme nous le faisons avec la route des étoiles, en partageant ces savoirs, mais pas dans un esprit de confrontation. Je suis heureux d'accueillir ici un grand ami qui s'appelle Aurélien Roche, qui est producteur de musique, poète et chanteur aussi. Il soutient donc le projet de la route des étoiles, donc vous aurez l'occasion aussi de le voir et de l'écouter sur scène. Nous allons vous interpréter ça. Je vois ton corps moitié lune, moitié nue au-dessus des montagnes. Je vois ton corps qui colorie ma flamme, ma flamme. Mais si fugace tu t'échappes, si fugace tu m'agaces, si fugace tu t'effaces, continue ton voyage.
sans